interprétation et que c'est ça qui est cool. Question ici. D'accord, je vais passer en français demain. Mais toi, arrête tout le monde internet. Vous avez attendu beaucoup? Ah oui, ils sont devant, donc ils ont attendu beaucoup. Vous avez attendu plus? Elle est là depuis 18 ans. Mais je comprends pas, vous aviez des places, pourquoi vous avez attendu autant? Pour être en premier rang. Ah, ok. Ah, génial. Attends, on va dire hyper prêt alors. Vas-y. Ça va? Tu me dis, c'est trop dans l'espace personnel, parce que je pourrais comprendre. C'est bien, bah oui, derrière, ça va, mais Donc, merci infiniment pour ce film. merci à Vous toi. pouviez rester. Je l'avais déjà Vous avez vu pris des notes? Vous avez pris des notes? en dessin Ah. pour Pierre. Qui d'autre m'a fait un dessin? Ah ben voilà, personne. Ah, super. Non, c'est faux, c'est quelque chose. Donc, j'avais déjà vu le film à Cannes et j'avais absolument adoré. La scène de danse est magnifique, enfin, tout le film est vraiment magnifique et j'ai été presque autant surprise de la chute cette fois et cette scène de danse me fait pleurer à chaque fois, donc c'est vraiment beau. Et donc ma question est pour Pierre. Vous êtes ma plus grande inspiration dans mon travail pour devenir actrice. Et je voulais savoir quelles sont et quelles avaient été vos inspirations à vous pour devenir l'acteur que vous êtes aujourd'hui. Merci pour ta question et son dessin. Je ne sais pas, tu peux peut-être pas me le donner, mais. J'ai pas dit en me disant que c'était un peu prématuré. Donnez-moi. Mais merci pour ce que tu dis. Tu l'as vu à Cannes, le film? Mais j'étais à la conférence de presse. Ok. Et alors là, il a coupé 15 minutes depuis Cannes. T'as peut-être pas fait gaffe? Ouais. Et en fait, le film démarre plus fort, plus efficace encore, et il a changé plein de musique aussi. Mais donc, je dis ça comme ça parce que moi, j'avais pas vu la nouvelle version jusqu'à il y a très peu de temps. Voilà. C'est pour dire que le travail continue toujours dans la tête de Nicolas. Merci beaucoup. Donc, tu es actrice? J'essaie. Trop bien. T'es au cours Florent? T'es au conservatoire? Je suis nouvelle à Paris, je suis à la Sorbonne en cinéma, j'ai fait 3 ans de conservatoire à Toulouse et là du coup je vais tenter les concours cette année. Trop bien. Bon, génial. Et moi, mes sources d'inspiration, bon, après moi j'ai grandi avec des films que j'adorais, je suis allé au théâtre le plus possible parce que j'ai l'impression de voir les gens sur scène, c'est réaliser à quel point c'est un métier aussi artisanat. Moi, j'ai jamais eu peur des mots comme technique et tout. Je crois que c'est aussi la beauté de ce métier, de savoir raconter des histoires, savoir les faire passer à travers des émotions, rendre crédibles des situations en sachant se placer sur un plateau, en sachant ménager un effet. Parfois en France, on est un peu sur le côté nouvelle vague qu'on a gardé et qui est très... j'ai mal au genou. Qui est très... prône vachement le côté on va te voler des choses au cinéma, c'est que le moment qui compte. Et c'est vrai. L'instant présent, l'instinct de l'acteur, tout ça c'est des choses très importantes, mais moi je pense que c'est quand même intéressant de commencer par des choses plus techniques, donc du théâtre, et donc d'aller beaucoup voir le théâtre, moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai découvert James Thierry, qui a été une grosse source d'inspiration pour moi, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin, qui fait des spectacles de danse mélangés à du jeu, mélangés à du cirque. Et j'ai adoré, et ça m'a inspiré sur le côté langage universel. J'adorais déjà Charlie Chaplin évidemment, Molière. En fait, j'aime bien les gens qui mélangent du comique avec de la politique. Moi, c'est toujours un truc qui m'a parlé, ou du social avec de la comédie. Et toujours l'idée de quelque chose de généreux, comme le film de ce soir. Quelque chose qui même s'il y a comme ici, la profondeur, la noirceur, la psychologie de personnage, la politesse qu'on doit avoir pour le public, c'est que ce soit divertissant, dans le sens noble du terme, mais dans le sens où, même si tu veux faire passer des choses fortes ou des choses dures, pour moi, je pense qu'il faut que la forme soit digeste, agréable, et il y a des films très durs qui sont très divertissants. Fast, c'est un film très dur, mais que je trouve extrêmement divertissant. Tu peux pas décrocher tes yeux de l'écran, quoi, c'est pas laborieux. Bon, je sais pas, je te réponds à plein de trucs qui, moi, sont des choses qui sont importantes dans ma carrière d'acteur. Après, des acteurs et des actrices qui m'ont inspiré, il y en a vraiment une tonne. Mathieu Amalric, François Cluzet, toutes les Kate, Kate Winslet, Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio,
j'adore, Matt Damon, Christian Bale pour on va dire, l'engagement fou dans lequel il est sur chaque film, qui est pour moi un modèle, quoi. Mais voilà, il y a tellement de choses. Et puis en France, des réalisateurs comme Audiard, certains films de Desplechin que je trouve absolument magnifiques. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Puis Chabat, Alain Chabat pour le goût. Bon, voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question, j'espère. On va prendre la dernière question pour mademoiselle. Bonsoir, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci pour ces moments forts en émotion. Moi, j'aime beaucoup l'écriture du film, je trouve ça très intelligent. Et j'aime bien que ce soit un peu abordé par les réalisateurs. Et là, j'ai apprécié de découvrir toutes les épaisseurs de ce que veut dire vraiment Mascarade. J'ai juste une question très simple, je pense. Quelle était la scène à vos yeux la plus dure à tourner, que ce soit techniquement ou peut-être en termes de jeu? Moi je dirais la danse parce que c'est ce que j'ai dû le plus travailler en amont avec une chorégraphe pour essayer de faire croire un minimum que c'est un personnage qui vient d'une formation classique de danse quand même dans les premières années de sa vie de danseur en tout cas. Et puis du coup pas mal de travail là-dessus. Et puis surtout c'était le fait de livrer ça à l'équipe. Un jour, voilà, sur une plage, et d'un coup, c'était à moi de présenter mon truc que j'avais travaillé dans mon coin depuis 3 mois. C'était important pour moi, parce que je voulais vraiment réussir ce truc, et que j'aime bien préparer les films, et j'aime bien relever les challenges qu'un réalisateur et son rôle peuvent me demander. Et puis aussi parce qu'avec cette chorégraphe, Suzanne, on avait travaillé une chorégraphie où elle m'avait montré des choses, et on l'avait créé ensemble, parce qu'au final, Nicolas m'avait dit il faut qu'on joue ça comme si c'était un monologue d'Adrien, comme s'il faisait vraiment une déclaration d'amour avec son corps. Et je trouvais ça génial, et évidemment, c'est le principe de la danse quand tu essaies d'incarner ta danse, mais c'est vachement dur à faire en fait. J'ai vraiment galéré au début. Et du coup. Hein? J'ai galéré à la fin aussi, alors a priori. Non, mais. Et du coup, j'ai adoré ce challenge. Et j'étais. Et j'étais intimidé de présenter ça à l'équipe. Donc il fallait que je me pousse un peu pour oser incarner ce truc-là. Et à l'arrivée, c'est à la fois sans doute la scène la plus dure parce qu'elle est présentée à l'équipe, une quarantaine de personnes. Et en même temps, une fois que j'étais dedans, c'était peut-être une des scènes que j'ai préféré jouer. Et pour Nico. T'es très pudique, parce que tu dis ça, parce que là, on a passé du temps ensemble à répondre à des questions un peu lancées. On fait des interviews, mais sur le plateau, t'avais l'air tellement léger avant et ça, et je te crois. C'est vrai que nous, on n'a pas réalisé du tout. Peut-être parce que tu donnes l'impression de facilité, d'une maîtrise. C'est vrai que c'est assez touchant pour moi de l'apprendre en fait. Parce que je t'avoue que je pensais que tu allais un terrain plus ou moins conquis. Moi j'adore quand t'as le cœur qui bat fort. Moi en fait c'est pas il y a deux formes de difficultés. Il y a la difficulté technique de certaines scènes sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que c'est des histoires de rythme, de travelling, de mouvements, de caméra qui doivent aller en même temps avec certaines répliques, des changements, des bascules de lumière, des choses qui sont compliquées parce qu'on a envie que ça danse joliment, mais ça c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je dirais que la scène la plus complexe pour moi, celle dans laquelle j'étais, celle qui m'a mise dans un état un peu plus difficile que d'habitude, c'est la scène où Isabelle et Pierre font des câlins dans la salle de visionnage d'un film, et le personnage d'Adrien, pour s'exciter, allume l'écran et lance un DVD d'un film de Martha plus jeune. Ça, à la fois, on en avait parlé tous, y compris avec Isabelle, et elle avait, comme elle est très intelligente, perçu que c'était un moment de cinéma, comme on dit, intéressant, parce que ça dit quelque chose sur le temps qui passe, sur la tragédie, parfois, du désir qu'on vivra tous, que je vivrai moi aussi, et que je vis déjà, peut-être. Je suis plus le même garçon, je suis un autre type. Et donc ça m'intéresse parce que moi je crois que quand on a
a la prétention de faire des choses artistiques, d'écrire des scènes, des histoires, et ben on est là aussi pour assumer des situations difficiles et essayer de les raconter de la façon la plus originale possible, parce que c'est presque une façon d'exorciser aussi la tragédie de la vie. Nos vies sont tragiques. Vous êtes jeunes, globalement, donc c'est très loin pour vous tout ça. Mais ça peut être violent, et notamment pour Isabelle Adjani, qui sait qu'elle va jouer ça. Et je l'en remercierai jamais assez, parce qu'elle m'a fait un gros cadeau, qu'elle a sans doute, elle a dû batailler contre son orgueil et tout ça. Et moi j'avais tellement peur qu'elle pense que j'étais en train de m'amuser de cette situation, d'être dans un rapport perverse ou moqueur, que je l'ai tourné, mais très 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 vite. Pierre devait lui-même être embarrassé, c'est pas qu'il le devait, il l'était, on était tous les deux nerveux, et je crois que on a fait 2 prises, chant contre chant, et un insert sur la main de Pierre avec la télécommande, et basta, on passe à autre chose. Parce que voilà, on avait envie qu'elle soit heureuse, on avait envie que très vite elle retourne à une Martha plus amusante, et qu'elle oublie vite que c'était quand même aussi ça leur relation à tous les deux. Or, c'est ce que le film raconte. Et il a sans doute été un peu amoureux d'elle au début quand il l'a rencontrée, elle est passée. Vous savez, le film, c'est des gens qui s'aiment. C'est comme une ronde, c'est comme un dessin. C'est des gens qui s'aiment, mais toujours trop tard. Et toujours, c'est jamais la bonne personne au bon moment. Comme ça n'est pas arrivé. Et donc c'est une espèce de leçon comme ça, d'addition, d'erreurs, de tourments que vos parents, que vous-même avez vécu, vivront. Voilà la scène difficile. Pardon, je parle trop longuement. Merci. Merci. Alors la toute dernière. Vous étiez les premiers. Allez. Alors déjà, merci beaucoup pour ce film, c'était absolument incroyable. Moi, je suis une très très grande fan de cinéma, j'ai vu énormément de films et enfin, c'est un film qui marquera clairement, alors que j'en ai vu beaucoup et waouh, 2h20 en haleine, c'était fou. Et j'avais une question notamment pour Pierre, parce que tu as joué comme beaucoup de rôles différents. Moi, j'ai vu beaucoup de tes films, dans Five, dans Boîte Noire, dans Goliath. Tout ça, c'est des films complètement différents, Sauver ou Périr aussi, que j'ai vu récemment. Et c'est quoi le rôle que tu préfères jouer, ou le type de rôle que tu préfères jouer? Tu veux que je sorte pour répondre à cette question? C'est celui-là, là, c'est ce rôle-là, c'est mon préféré. Non, j'ai aucun prototype de rôle que je préfère jouer. Le rôle que je préfère jouer, c'est celui que j'ai pas encore joué. Le rôle que je préfère jouer, c'est... Je peux pas définir, c'est comme quand on dit t'aimerais jouer quoi. En fait, je mens, parce que c'est vrai, non, je mens. Il y a un rôle que j'aimerais bien dire, je l'ai déjà dit, c'est jouer un gars imbuvable, insupportable. J'adorerais faire ça. Je trouve que ça... Je sais pas pourquoi. J'ai toujours rêvé de ça. Je sais pas si c'est un peu un truc de Bakri en pire, quoi. Vraiment le Dark Bakri. Un film qui s'appelle Dark Bakri, en fait. Un super-héros, mais juste ultra beaucoup. Non, je sais jamais trop ce que je voudrais jouer après. Il serait odieux, mais je peux pas te le faire là. Mais j'ai bien répété tout seul. Regarde, pourquoi je suis un personnage. Je suis en train de répondre. Si t'interviens pile au milieu, c'est juste pour le coup. Pas mal de gens qui sont. Non mais c'est trop bien. Fais ton film, c'est cool. Mais vraiment, juste laisse aussi les autres gens s'exprimer. Parce que il y a des gens, il y en a 2-3 qui sont partis. Je pense pas que ce soit à cause de moi. Donc, voilà, ce genre de personnage. C'est une bonne annonce, ça. Il y a des gens qui veulent mettre des ronds. On va faire un super film. C'est comme les restos où ils t'engueulent, les serveurs. Il y a des gens qui payent pour aller dans ces restos. J'ai l'impression de faire un stand-up. Regarde mon corps, même il est déjà parti en stand-up. Il y a des gars dans la salle. Ça va remarquer. Mais non. Pardon. Beaucoup éloigné de la question. Et pour finir, j'adore faire de la comédie, donc c'est vrai que quand j'en fais pas pendant quelques temps, ça me démange tellement que je finis par soit lancer un projet de comédie comme je le fais là en ce moment avec François Civil et Igor Gottesman qui a réalisé Five. On relance une série, j'ai dit François Civil, ça a fait chier. C'est Sauron, ça a révélé l'œil de Sauron. Les gens parlent des langues perdues, des langues qu'on ne parlait plus quand ils entendent François Civil. François Civil,
Attendez, je fais pas un sort tout de suite, mademoiselle. Ça pareil, hop, rien à voir avec la question. Donc on refait de la comédie, ça me manquait, et ça c'est ce qui me manque souvent, c'est la comédie, et surtout des trucs qui me font vraiment rire, en fait, j'en reçois pas tant que ça, des scénarios où je me dis vraiment, ok, c'est de la pure comédie, mais j'ai envie de la défendre. Je parlais d'Alain Chabat tout à l'heure, de Bakri, de Dark Bakri, tout ça c'est des trucs que j'aime bien. Donc j'adore faire de la comédie, aussi pour ça que d'ailleurs Nicolas disait j'aime bien rire, c'est un truc, quand je trouve quelqu'un avec qui raconter des conneries, on se comprend en un regard, un truc, je pense que c'est très précieux dans la vie. Et ensuite, moi j'adore qu'on me propose des trucs auxquels je m'attends pas. Je m'attendais pas à jouer effectivement un mec qui analyse des boîtes noires, je m'attendais pas à jouer un pompier de Paris, vu que je pesais 50 kilos. Tous ces défis-là m'éclatent, et j'adore que les gens projettent sur moi des trucs auxquels je m'attends pas. Donc je prévois pas trop. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu, vraiment, Immense merci. Ce qu'il faut dire, c'est qu'exceptionnellement, le film sort mardi. Donc les gens peuvent profiter de leur jour férié pour aller en salle, revoir le film. Merci Nicolas Bedos. Merci Pierre. Merci, et si jamais le film vous a plu, n'hésitez pas, comme en ce moment le cinéma c'est dur de réhabituer les gens post-Covid, post-plateforme Netflix, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux. Si vous avez haï, vous le dites aussi, et vous le dites aussi, mais plus sur Telegram ou des trucs comme ça. Et sinon en vrai, on lit pas mal avec Nicolas en ce moment les retours, parce que vous êtes quand même nos premières salles, nos premiers retours, donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous dire ce que vous avez pensé. Même une petite critique, évidemment on la prendra, on la lira et on en sortira pas moins con. Allez, je vais pas finir sur cette phrase quand même. Bonne soirée, merci d'être venu. Merci à vous d'être venus. Merci à Pat et Film pour cette avant-première. Non, ça ne fait pas.